tu às vezes manda mensagem, mas não... Pois, já aconteceu de mandar uma vez ou duas mensagens, mas e há muitas mensagens que também vão para o spam, então eu nem sempre sei, nem sempre tenho conhecimento. Outras vezes estamos à espera que ele entre, como agora, por exemplo, ainda não entrou. Pronto, uma vez que este problema técnico está resolvido, vamos poder talvez avançar, não é? Sim. Bon, donc aujourd'hui, nous allons parler, nous allons pratiquer l'oral et la compréhension d'une vidéo. Vous allez voir, c'est d'une entreprise, je n'en dirai pas plus. Nous allons essayer aussi les pronoms relatifs et nous allons voir un petit peu le lexique des animaux de compagnie. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui dans la pratique orale, c'est de regarder une petite vidéo. Alors, nous allons voir si cela fonctionne par ici. Si cela ne fonctionne pas, je ferai un partage d'écran. D'accord? Et vous allez voir. Donc, je vais essayer de mettre le lien. Vous ne me voyez probablement pas en ce moment. Non, cela ne marche pas. Non, le lien ne marche pas. Je vais faire un partage de bureau. D'accord? Voir si nous arrivons à regarder cette vidéo. Alors, je vais voir le partage de bureau. Alors, où est-ce qu'il y a le partage de bureau? Voilà. Dans un navigateur. Alors, j'essaie de partager mon écran et je vais vous demander si... Est-ce que vous voyez mon écran? Voilà. Est-ce que vous voyez ici la petite vidéo? Oui. Voilà. Donc, moi, je vous propose de regarder la vidéo. Nous allons essayer de voir si vous arrivez à entendre ce conseil en ville. Mais de toute façon, il y a des sous-titres, d'accord? D'accord. Puis après, nous allons poser quelques petites questions et nous allons essayer de comprendre la vidéo. Donc, une première fois pour que le cerveau s'habitue à comprendre ce qu'il est en train de voir. C'est parti. Est-ce que vous entendez la musique? Oui. Déjà. Parfait. Pas nécessaire de mettre un petit peu plus fort? Non? Non. L'activité de la deuxième proxymétale est avant tout une activité de serrurier et de métallier dans le bâtiment. Aujourd'hui, nous répondons à des appels d'offres, que ce soit des bailleurs sociaux ou des promoteurs qui arrivent sur Bordeaux. Depuis début 2019, nous avons monté une activité à La Rochelle. L'endroit où on va pouvoir répondre aux appels d'offres seront le 16, 17, 33 et 85. La deuxième proxymétale, c'est une société qui inspire confiance. Nous avons plus de 25 ans d'expérience dans le milieu de la serrurerie et de la métallerie. Aujourd'hui, on a une agence qui est basée à La Rochelle avec Bertrand Garrocher qui développe un peu plus le secteur La Rochelle. On répond environ à 150 projets par an. C'est une entreprise agile, réactive et surtout très innovante. Nous savons trouver à nos clients des solutions techniques et économiques tout en réalisant un travail de qualité. Nous, en tant que dessinateur, on dessine sur le logiciel Tecla. Grâce à ce logiciel, on sort des plans de fabrication et des dossiers de pose qui permettent à nos équipes d'atelier et de chantier de fabriquer respectivement et de poser les ouvrages. Ensuite, on a également un scanner 3D qui permet en fait d'avoir une vue 3D de ce qu'on voudrait relever. Et ensuite, sur un logiciel, on peut ensuite récupérer les codes. Alors, A2M Proxymétal a répondu il y a maintenant 4 ans à la réflexion de la verrière bordelaise qui se situe en plein centre de Bordeaux. Donc, nous avons refait la verrière à l'identique de la galerie avec l'architecte de la commune du patrimoine à Bordeaux. Et plus dernièrement, nous avons fait la réalisation de tous les garde-corps et la serrurerie de la Réna. Depuis le 1er janvier 2019, nous avons refait la certification en ISO 19001 activité, ISO 14000 environnement et ISO 45001 concernant la sécurité. Je pense que l'on est une des premières dans notre activité à être ISO 45001. Voilà. Donc, est-ce que vous avez réussi à tout comprendre? À tout voir? Oui.
Donc, alors, je vais revenir sur ma présentation. D'accord. Donc, est-ce que je pourrais vous demander de quoi parle cette petite vidéo? Comme ça, juste avec une première visualisation. La présentation d'une empresa. D'une entreprise, oui. Andrea, on peut aider aussi. Une entreprise de quoi? Ou qui travaille dans quel domaine? Messurerie Dans la serrurerie, oui. et structure métallique. Dans les structures métalliques aussi. Alors, c'est une entreprise, qu'est-ce qu'on peut dire, qui ressemble un peu à Martifère ou pas? Oui. Qui fait les mêmes choses que Martifère? Oui. Un petit peu différent? Martifère, c'est un groupe d'entreprises. D'entreprises. Dans ces vidéos, je vois à deuxième proximétal. À deuxième proximétal, oui. Je pense qu'il y a une empresa petite. C'est une petite structure. Voilà, Oui. c'est ça, Sandra? C'est une petite structure, oui. Par rapport à, alors on peut dire, pardon, alors le texte. C'est une petite structure. Oui. Structure. Alors, par rapport à Martifère. D'accord. Oui. Andrea, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous êtes d'accord? Pas d'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire comme ça, juste après une première visualisation, comme je disais? Je suis d'accord avec Sandra. Je pense que cette entreprise une évolution. A une évolution? Oui, a eu une évolution, vous voulez dire. Teve une évolution, a eu une évolution. Et ils ont implémenté les normes de qualité, d'environnement. L'environnement ou environnement, oui. De sécurité. Les normes de sécurité. Oui. Les normes de sécurité et environnement. C'est ça? Les normes de sécurité et environnement. Est-ce que Martifère a des normes de sécurité, respecte aussi des normes de sécurité et d'environnement? Oui. Oui. Lesquelles? 1, 2, 3, 4. 4 normes. 4 normes. Qualité, sécurité, environnement et soudure. Et soudure aussi. Aussi. D'accord. Alors, je vais l'écrire ici. On va le mettre ici. Et soudure. D'accord. Et est-ce que ce sont des normes ISO? Oui. Elles sont toutes des normes ISO. Oui, parce que toute entreprise doit respecter si elle veut être connue, si elle veut être travaillée avec un plus grand nombre de partenaires, par exemple. D'accord. Et elles doivent être certifiées. L'entreprise doit être certifiée. Voilà, pour pouvoir travailler avec d'autres entreprises. C'est la même chose. Oui, avec Martifère. De client, c'est une exigence pour client. Oui, tout à fait. C'est une exigence des clients. Oui. Alors, on peut dire, c'est une exigence. Est-ce que c'est exigence
des clients. Oui. Exigence, oh là là, exigence des clients de travailler avec, pour travailler avec Marty Fer. Et vous savez pourquoi, Sandra? Oui, parce que les normes sont indicatifs que les entreprises suivi les règles et les padrones. Ah, alors, les standards. Alors, Oui. on va dire, est-ce que je peux me passer ça? D'accord. Cela veut dire que l'entreprise suit, voilà, l'entreprise, cela veut dire que l'entreprise suit les standards. Les standards. Les standards. Impliqués. C'est-à-dire, les standards impliqués, c'est quoi impliqué? Les standards de fabrication. De fabrication, oui. De fabrication. Du montage. Voilà, de montage. Et fabrication de montage et de sécurité. La garantie le produit. Et la garantie du produit. C'est ça? Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Mince, fabrication de montage et de garantie du produit. On ne voit pas très bien. De montage et de garantie du produit. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Le client, il sait que si une entreprise respecte toutes ces normes de qualité, d'environnement, soudure, montage, etc., il aura un produit qui est fabriqué selon les normes. Oui. C'est ça? Je peux effacer. Voilà. Donc, on va dire donc, le client sait que l'entreprise fabrique un produit selon les normes. Alors, les normes, donc le client sait que l'entreprise fabrique un produit selon les normes. Je vais peut-être mettre selon comme ça pour voir si. Voilà. Selon les normes. Alors, différentes normes. Selon la norme ISO 25 3000, je ne sais pas, moi je connais à peu près la 9000, donc c'est dans les premières normes. Donc, selon la norme 9325, admettons, ou alors selon les normes, cela peut être la 9325, la 45000 comme celle-ci, etc. D'accord? D'accord. Voilà, donc il y a des standards de fabrication. São os padrões de fabrication. Donc, moi, je voudrais que l'on regarde à nouveau la vidéo et que l'on réponde à ces questions. D'accord? Alors, moi, je vous propose d'écrire les questions. Proponho que escrevam as perguntas para depois irem vendo o vídeo pour après regarder la vidéo et au fur et à mesure répondre si possible. Donc, la toute première, c'est comment s'appelle l'entreprise? Facile. A2M Proximetal. Voilà, là c'est très facile. Après, mais on va regarder une autre fois la vidéo. Okay. Donc après, quelle est son activité? Donc ici, nous avons des interrogatifs, bien évidemment. Comment, quel?
OK. Alors, pour qui travaille l'entreprise? Pour qui travaille voilà. La 4. Depuis combien d'années travaille-t-elle dans ce domaine? Há quanto tempo? Depuis combien d'années? Há quantos anos Mhm. travaille-t-elle dans ce domaine? Bien évidemment, je pourrais dire depuis combien d'années est-ce qu'elle travaille dans ce domaine? Et vous vous souvenez, quand on inverse le verbe et le sujet, nous parlons d'une façon un peu plus formelle. Ensuite, la question 5. Où est Cinq. basée l'entreprise? Voilà, oui. Où est basée l'entreprise e son agence? Consegue ver o PowerPoint aqui? Não consegue? Não Sim. perguntei. Où est basée l'entreprise et son agence? Et après, combien de projets réalise-t-elle par an? Environ. São agence. Combien de projets? Réalise. Et par an. Ici, c'est pareil, je pourrais dire combien de projets est-ce qu'elle réalise par an. D'accord? Donc, je vous propose de regarder à nouveau la vidéo. Et ensuite, on va voir. Donc, je partage à nouveau le bureau. Vous me direz, alors, on va dans un navigateur, partager. Voilà. Et du coup, donc, c'est parti. L'activité de la deuxième proximale est avant tout une activité de survie et de développement. Aujourd'hui, nous répondons que ce soit des bailleurs sociaux ou des promoteurs qui arrivent sur depuis début 2019. Nous avons monté une activité à La Rochelle. L'endroit où on va pouvoir répondre aux appels d'offres seront le 16, 17, 33 et 85. La deuxième proximale, c'est une société qui nous avons 25 ans d'expérience. Aujourd'hui, on a une agence qui est basée à La Rochelle, qui développe un peu plus le secteur La Rochelle. On répond environ à 150 projets par an. C'est une entreprise agile, réactive et surtout très innovante. Nous savons trouver à nos clients des solutions techniques et économiques tout en réalisant un travail de qualité. Nous, en tant que dessinateur, on dessine sur le logiciel Tecla. Grâce à ce logiciel, on sort des plans de fabrication et des dossiers de code qui permettent aux équipes d'ateliers de chantier de fabriquer respectivement et de poser les ouvrages. Ensuite, on a également un lien vers le 3D qui permet en fait d'avoir une vue 3D de ce qu'on voudrait relever. Et ensuite, sur le logiciel, on peut ensuite trouver les codes. La deuxième proximale a répondu il y a maintenant 4 ans à la réflexion de la verrière bordelaise qui se situe en plein centre de Bordeaux. Donc, nous avons refait la verrière identique de la galerie avec l'architecte du patrimoine à Bordeaux. Et plus dernièrement, nous avons fait la réalisation de tout le circuit de l'ARENA. Depuis le 1er janvier 2019, nous avons refait la certification comme nous avons fait un certificat de qualité, ISO 14000 environnement et ISO 45001 concernant la sécurité. Je pense que l'on est une des premières dans notre activité avec ISO 45001. Donc, j'arrête le partage et nous revenons. Voilà. Alors, voilà ma présentation. Voilà. Est-ce que vous voyez la présentation? Le PowerPoint? Des questions, vous les voyez? Bon, ben parfait. Donc, est-ce qu'on peut répondre aux questions, s'il vous plaît? Qui commence avec la première? Moi, Andrea, on y va. comment s'appelle l'entreprise? L'entreprise s'appelle la deuxième proximale.
Voilà, tout à fait. Sandra, vous êtes d'accord? De Oui. toute façon, on le voit en gros aussi sur la vidéo. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, la deuxième, quelle Moi? est son activité? Nous avons déjà parlé un petit peu, mais Sandra, Quelle est son activité? on peut peut-être écrire, non? Est-ce que je vous donne la main? Et comme ça, nous pourrons répondre aux questions. Par exemple, la première. Andrea, vous voulez bien écrire, s'il vous plaît, la toute première? Pardon, Sandra, j'ai coupé. Quelle est son activité? Son activité est sourire Serrurier, oui, il dit serrurier et et montage? Non. alors, on va voir. Donc, est-ce que vous pouvez écrire la deuxième, s'il vous plaît? Voilà, je vais le mettre ici. Sandra, donc son activité. Son activité. Ok. Voilà. Et puis, Andrea va compléter après son activité. Son et Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Métallier. Alors, métallier avec un E accentué. Non, dans le premier E. Métallier. No primeiro, Sandra. No primeiro. não estou conseguindo. Métallier. Ah, não consegue voltar para trás. Vou tentar eu. Bah, je vais essayer. Non. Mais... Alors, pode apagar, se faz... Ah, pronto. Bah, non, là, ça marche. D'accord. Métallier. D'accord. Alors, métallier, c'est avec deux L. Métallier. Oui. Alors, il dit ça, mais on peut faire ça mieux. Parce que... Du bâtiment. Métallier, ER. Du bâtiment. Oui, exactement. Du bâtiment. Oui, c'est ça. Mais, en fait... C'est un peu plus, parce que ça, c'est un métier serrurier et métallier, d'accord? Métallier, on peut dire la serrurerie, donc son activité sont la serrurerie. Ok. Serrurerie et métallier, on peut le laisser, d'accord? Mais on peut dire aussi son activité est la serrurerie, par exemple. Son activité est la serrurerie. Et comment j'écris la serrurerie? Serrurerie. Serrurerie. Pode escrever um bocadinho mais embaixo. Son activité est la serrurerie. Consegue escrever, Sandra, não? Ou Andréia, talvez, não? Un petit peu plus bas. Ici, peut-être. Je ne sais pas. La serrurerie. Comment j'écris la serrurerie? Mais ça ressemble. Serrurerie. O que está a escrever? Não consigo ver. Serrurerie. Não consegue? Ah, c'est en bas. Ok, tá a escrever em baixo. Son activité est la serrurerie. Não se consegue ver, Sandra. Aqui embaixo. Eu vou tirar isto. Não consigo. Também não estou conseguindo. Andréia, consegue? Sim. Pode pôr la serrurerie. Não estou a ver. Ah, la serrurerie. Não consegue, Andréia? Está aqui em cima. Ah, eu não estava a ver. Ah, é la serrurerie et la métallurgie. Mais. Non, ça c'est mais.
parce que c'est grave. Là, je vais aigu. Mais ensemble. Alors, é junto. Metalurgie. Agora não consigo apagar. Ah, ok. Bon, on va l'écrire dans un autre... Escreva em baixo, por exemplo. Se não se importa. Métallurgie. Voilà. Avec deux L. Métallurgie. Voilà. E aqui, a Sandra, faltava serrurier e métallier. Faltava um R, a métallier. Embaixo do bâtiment. Oui. Métallier. Donc, on peut dire, comme il dit le monsieur, son activité sont serrurier et métallier du bâtiment, mais bon, c'est un petit peu de l'oral, on va dire. Son activité est la serrurerie et la métallurgie. Oh, ces activités sont, voilà, nous développons des activités telles que la serrurerie et la métallurgie. Notre activité consiste en la métallurgie et en la serrurerie, d'accord? Donc, différentes façons de le dire. Voilà. Ensuite, est-ce que nous pouvons répondre à la question numéro 3? Qui répond? Andrea, peut-être? Pour qui travaille l'entreprise? L'entreprise travaille pour La Rochelle? Non, c'est pour qui? Pour qui? Parce que à La Rochelle, c'est une ville, donc elle travaille à La Rochelle. Pour qui? C'est la même chose que de dire qui sont les clients de l'entreprise. C'est la même chose. Est-ce que vous avez réussi à comprendre ce qu'il dit? Sandra, vous avez réussi, Sandra? Não conseguiu? Não, não consigo. Bon, on va voir après. Il parle de bailleurs sociaux et de promoteurs. D'accord? Mais on va le voir et puis après, on reviendra. Donc, ensuite, depuis combien d'années travaille-t-elle dans ce domaine? Vous vous souvenez? Oui. L'entreprise travaille pour... Alors, donc, on va écrire la 4 et puis après, on va revenir sur la petite vidéo et vous allez compléter. D'accord? Moi, je peux compléter, mais vous allez compléter après. Donc, on va répondre à la 4. Donc, depuis combien d'années travaille-t-elle dans ce domaine? Est-ce que vous avez réussi à... Depuis, Andrea? 25 années. 25 années. Oui, voilà. Donc, on peut écrire l'entreprise. Travail. Dans ce domaine, voilà. Depuis? depuis 25. 25 ans, oui, exactement. Depuis 25 ans. Depuis 25 années. Alors, on met depuis 25 ans. On peut dire 25 années, pourquoi pas. Mais en général, quand nous avons cette notion d'année, nous mettons les numéros ordinaux. D'accord? D'accord. 25 années, c'est bien aussi, mais en général, quand nous avons 1, 2, 3, les chiffres, nous mettons 25 ans, depuis 25 ans. On pose la question avec année, depuis combien d'années? Et on répond depuis 25 ans. C'est bon, Sandra? C'est pareil. Donc, Oui. et pourquoi je sais? Comment je sais que l'entreprise travaille dans ce domaine depuis 25 ans? Qu'est-ce qu'on a dans la vidéo qui nous dit qu'elle travaille depuis 25 ans, Andrea? Il dit qu'elle a une expérience de 25 ans. Voilà, exactement. Sandra, vous vous souvenez? L'entreprise Eldag, elle dit qu'elle a une expérience de 25 ans. Exactement. Ensuite, 5. Qui répond? Sandra, peut-être? Eu não consegui. Eu sei que eles falaram em Bordeaux. Oui. Andrea, vous vous souvenez?
La Rochelle. Alors, il y a les deux, mais Mhm. où est-ce qu'elle est basée l'entreprise? Et elle a une agence. Est-ce que c'est à La Rochelle? Est-ce que c'est à Bordeaux? Vous savez? L'entreprise, c'est Bordeaux, Est basée à Bordeaux, oui. Et les agences, c'est à La Rochelle. Donc, on va dire alors. Andrea, vous êtes d'accord? Vous vous souvenez? Oui. D'accord. Donc, on va le faire. Qui écrit, s'il vous plaît? Sandra? Tenta. Voilà. La- Non. Alors, on dit elle est basée. Elle est basée. Alors, mais on peut dire l'entreprise est basée, est située, se localise. C'est-à-dire l'entreprise. Non, entreprise, il n'y a pas de et. L'entreprise. Voilà. Elle est basée à Bordeaux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle est basée à Bordeaux. Vous vous souvenez comment on dit SED? On va le faire après. À Bordeaux, non. À, c'est une ville. Bordeaux, c'est une Ah, ville. Donc, ok. à Bordeaux. Bordeaux. Non, ça c'est Bordeaux. À Bordeaux, il y a un U de trop. Bordeaux. Voilà, à Bordeaux. Et son agence. Et agence, Agence. c'est À à La La Rochelle. Rochelle. Alors, La Rochelle. Ah là, mais là, on va mettre avec une majuscule parce que la ville s'appelle La Rochelle. D'accord? La Alors, vamos pôr La, com L maiúsculo. C'est une ville, d'accord? À La Rochelle. Voilà. C'est un C, un X, R-O, C, un H, pardon. Un C, un H, R-O-C-H, double L, double L. C-H, oh là là, R-O-C-H-E, double L, R-O-C-H-E, double L-E. Voilà. Coupe féminine, t'as pas qu'à dire. À La Rochelle, d'accord? Vous savez où se situe La Rochelle? Je ne sais pas. C'est dans l'ouest. Vous voyez Bordeaux? Mhm. Alors, Bordeaux est aussi dans l'ouest, c'est dans le sud-ouest. Bordeaux est dans le sud-ouest de la Oui. France. D'accord. Et La Rochelle, c'est un petit peu plus haut. Et c'est aussi à l'ouest. Ok, très bien. En fait, La Rochelle est au nord de Bordeaux. C'est-à-dire que l'agence. Alors, comment on dit l'entreprise est basée? Nous avons une agence et nous avons le siège. Vous vous souvenez? Le siège de l'entreprise, on pourrait dire aussi. Je vais le mettre peut-être ici. Le siège de l'entreprise. C'est la même. On va mettre son siège, pardon, comme ça c'est plus court. Son siège est à Bordeaux. Voilà. Et son agence à La Rochelle. D'accord? D'accord. Voilà. Son siège est à Bordeaux, on pourrait dire ça. Où est basée l'entreprise et son agence? Son siège est à Bordeaux et son agence à La Rochelle. Je pourrais le dire aussi. L'entreprise est basée à Bordeaux et son agence à La Rochelle. C'est pareil. D'accord? Et ensuite, est-ce que vous vous souvenez de la 6? Je sais. Oui. Combien de projets réalise-t-elle par an? 5,1. Elle réalise
100, 100, 51. 50, oui. Andrea, pour vous aussi? Oui. Voilà, elle réalise environ 150 projets. Donc, on va l'écrire, s'il vous plaît. Elle réalise, voilà. Environ. Environ avec un N. Environ 150 projets. 150 projets par an. Bom, é sobre a linha, mas acho que está bom. 150 projets par an. Oui, tout à fait. Et Martifère? Alors, Martifère, où se situe son agence? Où se situe son siège? Oliveira de Frades. À Oliveira de Frades. Et Oliveira de Frades se situe où? Andrea. Oliveira de Frades se situe? C'est tout à Viseu. Dans le district. Alors, proche, on va dire proche, mais dans le nord, dans le sud, à l'ouest, à l'est du Dans pays, le centre-nord de Portugal. dans le centre-nord du Portugal, oui, exactement. Et est-ce que Martifère a des agences? Lisbonne. Et, alors, Hein? um bocadinho mais complète, un petit peu plus complet. L'agence. Elle a une agence à Lisbonne, c'est ça. Et ensuite, Sud de Portugal. au sud du Portugal. Oui. Au sud-ouest du Portugal, on va dire. Et est-ce qu'elle a d'autres agences? Andrea, est-ce que Martifère a d'autres agences? Dans le pays ou à l'étranger? Bientôt, nous allons faire une présentation de Martifère. Vous ne savez pas, Andrea? Non. Sandra, Martifère a d'autres agences au Portugal ou à l'étranger? Martifère, non. Non. D'accord. Et combien de projets à peu près, environ, Martifère réalise par an? Est-ce que vous savez? Je ne sais pas. Non. Je pense le numéro, c'est inférieur, mais les projets sont grands. Les projets sont grands. Il y a peut-être moins de projets, mais ils sont plus grands, probablement. D'accord? Et maintenant, il nous reste répondre à la question 3. Donc, nous allons nous concentrer sur la question 3. OK? C'est bon? Donc, pareil, nous allons partager le bureau. Voilà. Et c'est juste la question 3. Et après, nous allons parler aussi des normes. D'accord? Nous allons parler des normes parce qu'il parle à la fin des normes. Donc, nous concentrer sur les clients. L'activité de la deuxième proxy-métal est avant tout une activité de serrurier et de métallier dans le bâtiment. Aujourd'hui, nous répondons à des appels d'offres, que ce soit des bailleurs sociaux ou des promoteurs qui arrivent sur. Vous avez compris? Oui. Des bailleurs sociaux ou des promoteurs qui arrivent sur Bordeaux. On va voir après. Nous avons lancé une activité à La Rochelle. L'endroit où nous allons pouvoir répondre aux appels d'offres seront le 16, 17, 33 et 85. La deuxième proxy-métal, c'est une société qui inspire confiance. Nous avons plus de 25 ans d'expérience dans le milieu de la serrurerie et de la métallerie.
Aujourd'hui, on a une agence qui est basée à La Rochelle avec Bertrand Garancher qui développe un peu plus le secteur La Rochelle. On répond environ à 150 projets par an. C'est une entreprise agile, active et surtout très innovante. Nous savons trouver à nos clients des solutions techniques et économiques tout en réalisant un travail de qualité. Nous, en tant que dessinateurs, on dessine sur le logiciel Tecla. Grâce à ce logiciel, on sort des plans de fabrication et des dossiers de code qui permettent à nos équipes d'atelier et de chantier de fabriquer respectivement et de poser les ouvrages. Ensuite, on a également un scanner qui permet en fait d'avoir une vue 3D de ce qu'on voudrait relever. Ensuite, le logiciel, on peut récupérer les codes. À deuxième Proximetal a répondu il y a maintenant 4 ans à la réflexion de la collège. Nous avons refait derrière une galerie patrimoine à Bordeaux. Et plus dernièrement, nous avons fait l'utilisation de tous les garde-corps et la sécurité de l'ARENA. Depuis le 1er janvier 2019, nous avons refait la certification comme zone industrielle de qualité, ISO 14001 environnement et ISO 45001 concernant la sécurité. Je pense que l'on est une des premières dans notre activité à être ISO 45001. Voilà. Donc, maintenant, nous avons la réponse. Est-ce que vous avez eu le temps de noter? Alors, voilà. C'est bon? Donc, est-ce que vous avez eu le temps de noter? Pour qui travaille l'entreprise? Qui écrit, s'il vous plaît? Moi, Alors, Andrea, on y va. l'entreprise travaille pour bailleurs sociaux. Voilà, pour des bailleurs. D'accord? Ne pas oublier le partitif pour des bailleurs sociaux. Ou des promoteurs sur Bordeaux. Sur Bordeaux, exactement. Donc, est-ce qu'on peut écrire, s'il vous plaît? Les bailleurs sociaux et les promoteurs. Alors, bien évidemment, ici, il s'agit de promoteurs immobiliers. Avec deux M, immobilier. On peut écrire, voilà, immobilier. D'accord. Alors, donc, elle travaille pour des promoteurs immobiliers. Alors, qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça? Est-ce que vous savez ce que c'est bailleurs sociaux? Vous vous souvenez quand nous avons fait le pluriel, nous avons parlé le bail et les bons. Moi, j'avais dit que le bail était le contrat, au contrat d'arrendamento. Okay? Donc, les bailleurs sociaux, ce sont des entreprises, on va dire, ou des associations qui louent, le verbe louer, des appartements à des personnes qui n'ont pas de revenus, ou pas beaucoup de revenus, que l'on tem muitos rendimentos, ok? C'est-à-dire, ce sont des entreprises qui travaillent dans le social, dans l'immobilier, dans la partie immobilier, mais sociale, d'accord? Les promoteurs sont des personnes qui construisent des appartements, des maisons, pour des personnes, pour d'autres personnes, pas des personnes qui ont pas de revenus. Les bailleurs sociaux são empresas, há muitas empresas ou associações que constroem ou que mandam construir para pessoas que têm poucos rendimentos. E os promotores, claro que é diferente. Não é? Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ici, on parle d'appel d'offres. Est-ce que vous savez ce que c'est l'appel d'offres? Vous avez déjà vu peut-être? Oui ou non? Vous avez déjà vu? Vous voyez ce que c'est, appel d'offres? Vous avez peut-être déjà vu appel d'offres. Il parle d'appel d'offres. C'est quoi l'appel d'offres? Est-ce que Martifer fait?
On reçoit des appels d'offres. Orçamento. Non, ça c'est un devis. Devis. Devis, le orçamento. Ça c'est un devis, un appel d'offres. Alors, au Portugal, on appelle ça um concurso público. Ok? Ok. Ou então uma licitação. Mais en France, on ne le fait pas que pour le public. Un appel d'offres, c'est quand je veux construire, voilà, j'ai besoin de construire un bâtiment, j'ai besoin de refaire une galerie, j'ai besoin de construire une salle Arena, par exemple. Je vais faire un appel d'offres. Je vais faire un appel d'offres à plusieurs constructeurs, à plusieurs entreprises. D'accord? Donc, l'entreprise qui a le projet qui correspond le plus au devis, bien évidemment, dans l'appel d'offres, après, vous devez faire le devis, mais celle qui a le devis et celle qui respecte les demandes de l'entreprise est celle qui va l'emporter. C'est l'entreprise qui va après construire le projet. D'accord? Donc, c'est la personne. Mais je pense que vous avez déjà vu chez Martifer, voilà, arriver un appel d'offres. D'accord? Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je voulais dire, il dit que l'entreprise est agile et réactive. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Les mots, pouvez-vous écrire le mot? Agile et réactive. Donc, je vais enlever ça. Agile. Agile. Réactive. Voilà. Réactive. C'est flexible. Alors, c'est quoi? Agile et réactive. Agile, ben, on peut comprendre. Réactive, mais je veux que vous m'expliquiez un peu ce que c'est, par vos propres mots. Com as vossas próprias palavras, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'il s'adapte à les besoins de son client. Elle s'adapte aux besoins de ses clients, oui. Quoi d'autre? Ils répondent aux clients. Elle répond aux clients. Effectivement. Très rapidement, on va dire. Elle répond parce qu'elle est réactive. Donc, réactive, elle répond aux clients très rapidement. D'accord? Oui. Elle a une réponse rapide, en fait. Oui. Ça veut dire. Andrea, il y a autre chose, non? Non. C'est tout. Voilà, c'est essentiellement ce que, oui, voilà, c'est essentiellement ce que vous avez dit. Donc, agile et réactive, ben, cela veut dire qu'elle, voilà, elle répond très rapidement, elle est sur le marché et elle répond à ses clients, elle donne une réponse active, on va dire. D'accord? Après, nous avons parlé, à la fin, nous avons parlé d'ISO 9001. Donc, vous savez ce que c'est l'ISO 9001? Il parle de sécurité, environnement. 9001. Alors, la 9001, qualité. Il parle à la fin de l'ISO 9001. Donc, elle est arrivée il y a longtemps. Elle est arrivée dans les années 90 à peu près. D'accord? Et puis après, il y a d'autres normes. Et donc, vous m'avez dit que Martifer a quelle norme alors? En termes de sécurité? 45 001. 001. Là, oui. C'est la sécurité. Voilà. Et puis après, l'environnement. Parce qu'il parle aussi de l'environnement. 14 001. D'accord. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons déjà dit que le client est sûr d'avoir des standards, des projets standards de qualité en accord avec toutes les normes. Est-ce que ces normes sont juste portugaises ou est-ce que ces normes sont européennes? Européennes. 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 Voilà. Ces normes sont européennes.
Européenne. C'est pas facile à dire. Il faut être concentré. Européenne. Européenne. Voilà, tout à fait. Européenne. Après, on pourra, au cours prochain, nous allons lire un petit peu et puis nous allons parler un peu plus. Ce que je voudrais, c'est que vous me fassiez o que eu gostaria, do que eu gostaria, ce que je voudrais, conditionnel, é que fizessem depois uma apresentaçãozinha da Marti Fer. Ok? Voilà. Mais donc, je dis, on va continuer à regarder ce site et on va lire un peu, voilà, et faire un petit peu de traduction. D'accord? Donc, moi, je pense que tout était bon. De toute façon, je vais après réécrire les questions parce que cela ne reste pas ici. Donc, voilà, son siège est à Bordeaux. Moi, je pense que c'est après l'autre. Combien de points? Alors, oui, environ, il y a un seul S. Un seul S, il n'y a pas de S. Environ E-N-V-I-R-O-N. Moi, je pense qu'il y a un E ou quelque chose, un S, je ne sais pas trop. Pour le reste, je pense que tout était bon. Voilà. Mais de toute façon, je vais l'écrire, mais ce serait bien que vous... Voilà. Donc, c'est bon. Pour le reste, je pense... ok. Donc, moi, je propose d'avancer. Marc, nous avons déjà parlé. E de parler um petit peu, juste pour terminer, les pronoms relatifs. Só se vocês tiverem que sair mesmo. Eu vou ter uma aula a seguir, mas posso ficar aqui mais 2 minutinhos para explicar. Ok? Donc, nous allons pouvoir parler des pronoms relatifs. Vous allez voir, c'est très facile. Qui lit, s'il vous plaît? Andrea ou Sandra? Moi, Voilà. on Andrea. utilise les pronoms relatifs pour associer des phrases et ne pas répéter le même nom. Le pronom relatif qui. On utilise le pronom qui pour remplacer un sujet. Exemple. J'aime ces livres. Plus ces livres est bien écrit. Voilà, ce livre est le sujet. Oui, Ce c'est Andrea. sujet est bien écrit. Voilà. J'aime ces livres qui est bien écrit. Voilà, donc le qui va remplacer le sujet. Le sujet est le livre. Ok? J'aime quoi? J'aime ce livre. Ce livre est bien écrit. Mais au lieu de dire j'aime ce livre est bien écrit, je vais dire j'aime ce livre qui est bien écrit. Ok? Eu gosto deste livro. Este livro está bem escrito. Eu gosto deste livro que está bem escrito. Ok? Sauf ici, c'est le qui. Donc, comprendre les pronoms relatifs immédiatement en français. Compreender os pronoms relativos em francês, porque depois podemos confundir. Ok? Donc, ensuite, nous avons le pronom relatif que, Sandra. Le pronom relatif que. On utilise le pronom que pour remplacer un complément d'objet tiré. Exemple, le livre est sur la table. Tu vois le livre. Le livre que tu vois est sur la table. Attention. Oui. Devant un, E, I, O, U, Y. Y et H. H. H que devient que. Exemple. Avec apostrophe. Le livre qu'il regarde est un livre de français. Voilà, avec le pronom relatif que, nous devons, quand nous avons un nom qui commence, un mot qui commence par une voyelle ou un H muet, nous devons mettre l'apostrophe. Pas avec le qui. Avec le qui, cela n'arrive pas. D'accord? Au qui, non pas. Donc, ici, qu'est-ce que cela veut dire? O livro está em cima da mesa. Tu vês o livro que está em cima da mesa. Ok? Tu vês o livro. Em vez de repetir outra vez o livro, eu vou dizer le livre que tu vois est sur la table. O livro que tu vês está em cima da mesa. Ok? D'accord. Ici, le livre qu'il regarde, il vê um livro, il regarde un livre. D'accord? Il regarde le livre. Le livre est sur la, pardon, le livre est sur la table. Il regarde le livre. Pierre regarde le livre.
Donc, je vais dire, au lieu de dire le livre qui est sur la table, il regarde le livre. Je vais dire le livre qu'il regarde, que Pierre regarde, est sur la table. OK? On est dans ce contexte-là, est un livre de français. Ok. Pierre regarde un livre. Le livre, il regarde un livre de français. Donc, le livre qu'il regarde est un livre de français. D'accord? D'accord. Ensuite, nous avons un pronom relatif qui est le ou. D'accord? Et on l'utilise pour remplacer un complément de lieu, où et onde. Donc, le livre est sur la table est ancienne. Et ça, c'est le complément de lieu, est sur la table. D'accord? Está em cima da mesa. Le livre où, la table où est le livre é ancienne. Em vez de repetir o livro que está em cima da mesa, a mesa é antiga, vou substituir por um pronome relativo o. Pareil. Donc, o livro, a mesa onde está o livro é antiga. Não preciso de repetir 2 vezes a mesa. Ok? Ok. Donc, on va faire quelques petits exercices. Ora bem, isto é o género de exercício em francês, é o género de estrutura, digamos, gramatical, que não convém fazer muita ginástica entre o sujeito, o complemento. O é mais fácil do que o que. Muitas vezes nós confundimos porquê? Porque também temos em português o quem e o que. Ok? Então, muito rapidamente, fazendo alguns exercícios, muito rapidamente, o cérebro vai fazer a ginástica e vai perceber imediatamente se é o que ou o qui. Ok? Donc, on va commencer par le premier. On va lire la première phrase et puis après, on va essayer de répondre. Qui commence? Andrea, Sandra. Sandra. Il attend sa femme. Elle rentre de voyage. Il attend sa femme qui rentre de voyage. Non. Alors, il attend sa femme. Elle rentre de voyage. Vous vous souvenez du premier? Qui? Alors, ça remplace un sujet. Donc, imaginons qu'ici, il attend sa femme. Imaginons qu'elle rentre de voyage. C'est qui? C'est quoi elle? C'est le sujet. Oui. Je peux dire, il attend sa femme rentre de voyage. D'accord? Donc, ici. Qui? Il attend. Il attend sa femme. Qui rentre de voyage. Mas como nós temos o que entra, podemos confundir. Donc, il attend sa femme. Sa femme rentre de voyage. Ou elle rentre de voyage. Donc, il attend sa femme qui rentre de voyage. OK? Deuxième. Parfait, merci. Deuxième. Andrea. Je connais Pierre. Pierre est assis sur un banc. Je connais Pierre qui est assis sur un banc. Pourquoi qui? Parce que, pareil, je connais Pierre. Pierre, c'est le sujet. Ici, Pierre est assis sur un banc. C'est un sujet. Je pourrais dire, je connais Pierre, il est assis sur un banc. C'est le même contexte que le premier. Je connais Pierre qui est assis sur un banc. Oui. Par exemple, je connais l'entreprise Martifère. L'entreprise Martifère construit des structures métalliques pour des chantiers. Si je veux remplacer l'entreprise Martifère, je vais dire, je connais l'entreprise Martifère qui construit, d'accord? Par exemple, je donne des cours de français à Andrea. Andrea est une jeune femme portugaise. Je vais remplacer Andrea. Qu'est-ce que je dis? Je donne des cours à Andrea, qui est une jeune... D'accord? Oui. Sandra. Alors, je travaille avec Sandra. Elle est technicienne de qualité. Maintenant, je veux remplacer le sujet elle ou Sandra. Je pourrais dire, je travaille avec Sandra. Sandra est technicienne de qualité. Je travaille avec Sandra. Elle est technicienne de qualité. Je veux remplacer elle. Donc, Sandra, je dis quoi? Qui?
je travaille avec Sandra. Qui est technicienne de qualité? Qui? Elle. Ok? Voilà. Mas, mais uma vez, eu depois já não vou procurar o sujeito, complemento, né? Eu vou confundir. Então, rapidamente, o cérebro vai se habituar, ok? Convém fazer alguns exercícios que eu também vou deixar na plataforma. Donc, qui met le qui, s'il vous plaît? Je connais Pierre. Qui est assis sur un banc? Voilà. Donc, ensuite, la troisième. Tu as lu le livre. Je t'ai prêté ce livre. Tu as lu le livre. Alors, tu as lu le livre, tu as fait quoi? Le complément, c'est quoi? Lu le livre. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prêté ce livre. Donc, où? C'est où? Non. Andrea? Que je t'ai prêté. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est le complément. D'accord, Sandra? Donc, quand je dis le livre est sur la table, d'accord? Tu vois le livre. D'accord? Le livre ici, c'est complément d'objet direct. D'accord? Et c'est le livre que tu vois sur la table, qui est sur la table. D'accord? Donc, ici, c'est exactement pareil. Tu as lu le livre, je t'ai prêté ce livre, d'accord? Donc, tu as lu le livre que je t'ai prêté. Qu'est-ce que j'ai fait avec le livre? Ben, j'ai prêté ce livre, d'accord? Donc, qui écrit, s'il vous plaît? Ensuite, le prochain. tu portes un collier. Ton fiancé t'a offert le collier. Tu portes le collier que ton fiancé t'a offert. Exactement. Qu'est-ce qu'il a fait, le fiancé? Il a offert un collier. D'accord? Donc, c'est le collier qu'il a offert. Okay? Donc, tu portes le collier que ton fiancé t'a offert. Ici, il ne s'agit pas du fiancé, il s'agit de l'action d'avoir offert un collier. Et ensuite, le deuxième. Que tu portes le collier. On peut dire d'une autre façon. Soit je dis ton fiancé, ou je peux dire, si je remplace le fiancé, ton fiancé t'a offert. Mais ici, je vais remplacer ton fiancé. Je veux dire, c'est qui le fiancé? C'est il. Tu portes le collier qu'il t'a offert. Par exemple, je peux dire, Sandra m'a donné un stylo rouge. Je vais dire, j'utilise le stylo que Sandra m'a offert. Parce que qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a offert un stylo. D'accord? J'utilise le stylo que Sandra m'a offert. Auquel m'a offert. Exactement. Andrea m'a donné un livre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné un livre. Je lis le livre qu'Andrea m'a donné. D'accord? Oh, je te lis le livre qu'elle m'a donné. Ensuite, le dernier. Qui fait le dernier, s'il vous plaît? Cédra. Ce quartier est très animé. J'habite dans ce quartier. Le quartier où j'habite est très animé. Voilà, tout à fait. Avec le où, il ne va pas y avoir vraiment de problème. Parce que c'est onde eu moro. D'accord? J'habite dans ce quartier. Donc, le quartier où j'habite est très animé. Il y a l'accent. L'accent, c'est sur le U. Je n'arrive pas à très bien voir. Não consigo ver bem. Mas o acento é no U. Está no U? Está no O. Não, então é no U. Eu é que não estou a conseguir. Ah, ok. Ça peut être juste à côté. Voilà. Donc, l'accent sur le U et il faut l'accent grave. OK? Oui. C'est bon? Donc, sur la plateforme, je vais laisser encore plus d'exemples, d'exercices pour que vous les fassiez. D'accord? Bon, on verra les animaux domestiques pour le prochain cours.
N'oubliez pas, au prochain cours, on va continuer à lire le site et à extraire un peu de vocabulaire. Si vous voulez regarder la petite vidéo, de toute façon, je vais mettre le site sur la plateforme aussi pour que vous regardiez un peu plus la vidéo et extraire du vocabulaire, d'accord? D'accord. Bon, ben, je vous dis à bientôt. À bientôt. À jeudi. Bon courage. Bon courage. Bonne journée. Andrea, je n'ai pas entendu, pardon? Bon travail. Bon travail, voilà. Bon courage, bonne fin de journée. Bonne journée, parce que nous sommes au début de la journée. Bon travail et à jeudi. À jeudi. Ça? Au revoir. Au revoir. Au revoir.